Connais-tu ce salaf? Harb ibn Ismaïl al-Kirmani, connu sous le nom d'Abu Muhammad, il naquit vers l'an 190 de l'Hégire, dans la région de Kirman en Iran. Il fait partie des grands transmetteurs, parmi les salafs, du credo des gens de la Sunna. Dans sa quête de science, il parcourut les terres musulmanes pour apprendre auprès des plus grands savants de son époque. Il rencontra Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawayh, Abu Daoud, Al-Humaydi et Saïd ibn Mansour. De nombreux savants ont pris la science chez lui par la suite, parmi lesquels Al-Khallal ibn Abi Hatim al-Marwazi. Les savants firent son éloge avec force. Al-Khallal dit de lui, c'était un homme éminent. Al-Marwazi m'a encouragé à aller le rencontrer. Et Al-Dhahabi a écrit dans Al-Ulu, Harb était l'un des récipients de la science. Il a transmis d'après Ahmed et Ishaq. Il était le savant de Kirman en son temps, mentionné au même titre qu'Al-Athram et Al-Marwazi. Al-Khallal a voyagé jusqu'à lui et a beaucoup rapporté de lui. Il mourut en l'an 280 de l'Hégire. Parmi ses œuvres les plus précieuses figure le livre Al-Masail. Il y consacre un chapitre au dogme, intitulé Bab al-Qawli bil-Madhab, le chapitre sur l'énoncé de la doctrine. Il y écrit ces mots. Voici le madhab des imams du savoir, des adeptes des traditions prophétiques, des gens de la sunna attachés à ses fondements. J'ai rencontré ce que j'ai pu parmi les savants d'Irak, du Hijaz et du Shem. C'est la voie suivie depuis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce jour. Celui qui contredit l'une de ces voies, qui critique cela ou qui dénigre ceux qui les suivent, alors il est un opposant, un innovateur, égaré du chemin de la sunna et de la vérité. Dans ce chapitre, l'auteur expose les grands fondements de la croyance des salafs, tels que l'ont transmise les imams de la sunna et du hadith. Il y rappelle que la foi est parole et acte, qu'elle augmente par l'obéissance et diminue par la désobéissance, que tout ce qui atteint le serviteur procède du décret et de la prédestination d'Allah, le bien comme le mal, que les noms et les attributs d'Allah sont affirmés, tels qu'il s'est décrit lui-même et tel que son messager sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, sans déformation, sans négation, sans interrogation sur le comment et sans assimilation à la création, que le Coran est la parole d'Allah non créée, que les réalités de l'au-delà, la vision d'Allah par les croyants, le bassin, l'intercession, le pont, le paradis et le feu sont une vérité certaine, que les compagnons occupent le rang le plus élevé après les prophètes et qu'on doit se taire sur les différends survenus entre eux et qu'il convient d'écouter et d'obéir aux détenteurs de l'autorité dans ce qui n'est pas une désobéissance à Allah sans se rebeller contre eux. Un condensé rare, recueilli de la bouche des plus grands imams de son époque. Ce texte demeure un témoignage précieux de la croyance des salafs. Un imam qui rencontra les plus éminents savants de son époque, recueillit leurs paroles et consigna leur consensus dans ses écrits.